13 janvier. Il est 10h30, à peu près. Ah bah il faisait trop froid avant, hein. J'ai dormi là, je suis pas mort. Ce qui prédisait ma mort cette nuit dans le froid. Il a fait -2 hein, quand même. Hein. On est dans le parc du Verdon. Pour ceux qui arrivent, bonjour. Rucher du lac. On était hier à la Verdière, au futur Rucher École, on a bossé comme tu vois. Bravo Bassem pour les enduits, Fred pour les piquets, Thierry la semaine dernière, Jean-Claude, Mathieu, j'en oublie. Bravo à tous. En rentrant, j'essaierai de vous filmer ça, tiens. Puis bravo à la mairie hein, qui nous achète tout le matériel pour mettre ça en état. Je suis pas content. Je suis pas content parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas d'eau là. On se tape une petite sécheresse hivernale. Alors bon, ça bloque les romarins, tant mieux, on va dire. Parce que les colonies sont pas encore prêtes. Mais ouais, il faut de l'eau là. Hein. Faut de l'eau. Les bourgeons sont là, donc ça va exploser. Tu te demandes ce que c'est? Je te dirai après. Donc à voir. Dernier contrôle. Pas de perte sur ce rucher. C'était un coup d'œil. Hein. C'est pas les visites de printemps. Hein. C'est même là, la prochaine fois, le 20, ça sera une visite de sortie d'hivernage, on peut l'appeler. Voilà. Ensuite, à la visite de printemps, c'est la vraie visite où on a les températures, les conditions pour tirer des cadres, agir, préparer un petit peu sa saison. Qu'est-ce que c'est que cette bête qui s'est fait intérieur là? C'est plein de rouge-gorge, j'en ai vu 3 là ce matin. À travers la fenêtre plexiglas. De la roulotte, ouais, il fait pas chaud là-dedans, hein, les gars. -2. Je suis pas méga équipé en plus, hein. 2 vieux duvets de l'armée. Bon. C'est fait, c'est fait. Il va être top ce rucher école, ce bâtiment du rucher école de la Verdière. Hein. Vraiment, vraiment top. On a de l'eau déjà, on va avoir l'électricité. C'est une friche industrielle, c'est l'ancienne déchetterie du village. Donc il faut revégétaliser tout ça. Hein. On a plein de quais en béton. On a du bitume partout, à part 1 mètre de bordure. Mais ce qu'il faut, c'est par endroit. Alors il y a des endroits où on a 30 cm de béton pour les passages poids lourds. Là, oublie, hein, on cassera pas. Mais il y a pas mal d'endroits où tu as juste quelques centimètres d'enrobé. Et là, on va en profiter, on va se régaler. Hein. On va tout casser. Et on va planter des arbres, des romarins, de la lavande. Et on va essayer de faire un petit peu toutes les variétés provençales, mellifères. Voilà, on va essayer d'en faire une petite vitrine, quoi. Ouais, j'ai pas super bien dormi quand même, hein, comme tu entends. C'est rude. Donc là, il doit faire 8-9 degrés. Donc comme tu vois, ça bouge pas beaucoup. Hein. Ça va se réchauffer. Hein. Est-ce que je vais ouvrir avec le vent qu'il y a? Non. Je vais contrôler les poids parce que là, malheureusement, il n'y a pas de mielé hivernal. Hein. Il n'y a pas de rentrée. Donc, puis elle cherche l'eau là. Hein. Elle cherche l'eau pour le couvain, pour la bouillie larvaire. J'ai remis un peu d'eau, mais j'en ai pas beaucoup. Ouais. T'as des endroits là un peu au sud où il commence à sortir le romarin, mais voilà. Si tu veux qu'il mielle, il faut de l'eau. Hein. Ça manque d'eau. Hein. C'est costaud le romarin, mais bon. Il va falloir vraiment que je fasse un gros nettoyage sur tous mes ruchers. Hein. L'hiver prochain, ne me demandez rien. Je serai pas là, hein. Je vous le dis. Parce que ça devient un porte-nawak ces ruchers. Je peux en faire des golfs, hein, tu t'en doutes, mais
malgré tout, planté un peu, arrangé. Bah alors la Warée, qu'est-ce qu'elle dit? D'être balèze celle-là, hein. D'être balèze. Puis elle est con par contre. Elle est con cette Warée. J'ai bouché le trou d'en haut. Bon, elle passe un peu de partout, hein. Tu vois, toutes les fentes, elles y passent. Hein. Pas top, hein, ça quand il y a du vent. Hein. Pas top top. Ouais, c'est continental ici. Hein. Donc on a encore dégelé, plus pour longtemps, enfin. Puis ce vent là, ce Mistral là, qui refroidit tout, c'est chiant. J'ai juste contrôlé les réserves, les poids, je sous-pèse. S'il y a besoin, bah je mets un candi. Hein. Regarde comme tout est sec là. Sec de sec. Ah non, la sécheresse hivernale, c'est pas rien, hein, faut pas croire. Hein. C'est compliqué maintenant de planter. Hein. Si t'as pas d'eau, chez nous c'est très très compliqué. Hein. On a planté avec Thierry les lavandes et les amandiers, tu dois avoir du vent. Hein, ça doit... En hiver pour avoir de l'eau justement, mais j'ai vu qu'il y avait 2-3. Celui-là il tire la gueule hein, aussi. Hein. Le genévrier, regarde. Il tire la gueule, hein. Il est en train de claquer hein, celui-là aussi. Hein. Il y avait le même à côté que j'ai coupé. C'est fou quoi. C'est fou. Après il y a ces merdes de pin là qui poussent, mais bon. C'est de la merde qui te bouffe la terre, t'acidifie le sol. Ouais. Donc voilà. Merci à ceux qui étaient hier sur le rocher école de la Verdière. Et puis c'est fini, hein, on n'a que 2 jours, hein, on va attaquer la saison apicole, donc finitas. Hein. Finitas, les amandiers sont pas encore en fleurs ici sur Nice, oui, à fond. Je vais même embarquer, oh, peut-être pas cette fois, mais la prochaine fois, parce que là j'ai pas envie de tout décharger, recharger des hausses. Mais il faudra que je commence à amener des hausses pour le romarin. Ça rentre du pollen ou quoi? Je vais me fermer, comme ça je vais pouvoir te reprocher. Ouais, elle rentre un peu de pollen de romarin. Pollen blanc gris là. Tu le vois, elle a une grosse boulette de pollen blanc gris. Pollen orange, pollen blanc gris, ouais, c'est du romarin ça. Pollen orange. Non, c'est vraiment l'eau, hein. C'est vraiment l'eau qui manque là. Température, on s'en fout, on a eu un hiver normal en température, mais l'eau. Chier quoi. J'ai mis un peu d'eau là, mais je n'ai même plus dans mes bidons de l'eau. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que va devenir l'apiculture? Ouais, tu vois, elle n'a pas assez de soleil. Ou alors elle a morflé pendant le voyage. Elle danse plus. Danse? Bah tu danses pas. Ah, pauvre petite abeille. On a senti qu'il y avait un peu de merde sur la pince. C'est pas propre, faut nettoyer ça. Bon, ben... on n'est même pas à la visite de fin d'hivernage, là, tu vois. Je pense que je la ferai la semaine prochaine. Il y a encore un oiseau qui court sous les ruches. Ça attire vachement les oiseaux, les ruches. Hein. Ils viennent bouffer les abeilles mortes au pied des ruches. Là. C'est bien, ça nettoie. Tu le vois, c'est le rouge-gorge là. Enfin, c'est un des rouges-gorges. Il est là-bas, tout droit. Hop, il s'est planqué dans le petit truc. Il monte, à moins qu'il se niché par là. C'est bien, bien le rouge-gorge. Est-ce que ça chope des reines vierges en vol? Ah ouais. À part des anges. Hein. À part des anges. Voilà aussi ça bosse, tiens. Ça bosse pas mal. Elle doit être énorme, celle de à ta droite là.
S'il y avait, alors je sais pas si le fait que ce soit indivisible, elles ont hiverné que sur le corps du haut, mais alors tu avais une grappe qui occupait 6 cadres, hein. C'était un monstre. Celle-là elle sera contrôlée sur les réserves peut-être. Hein. Bon, elles vont être toutes à contrôler, hein, de toute façon, mais... De l'eau. Faites la danse de la pluie, les gars. Il nous manque que ça pour que la saison démarre. Quelques journées ensoleillées pour que les fondatrices sortent et se fassent piéger dehors aussi. Je parle des frelons asiatiques. Toujours pas vu sur ce rucher en 6 ans. La dire est-ce qu'on en aura? Je ne sais pas. On avisera. Ah ouais, là, les pluviomètres sont à sec depuis un bon moment. Hein. T'as un petit peu de rosée sur les plantes de temps en temps, mais c'est pas que ça qu'elles vont aller loin. Hein. On est prêt, faut pas être impatient maintenant, puis attendre. Là, des mâles, il n'y en aura pas avant un bon moment, hein, de toute façon. Même pas convaincu qu'il y ait encore qu'il y ait déjà du couvain de mâle. Une vraie rupture de ponte, hein, c'est pas mal ici. Hein. Mais ça se gère, hein. Ça se gère. Hein. Je diverge un peu de Lolo là qui nous dit qu'il préfère hiverner dans les coins froids. Ouais, non, coins chauds ça me gêne pas. Hein. Ça te permet d'hiverner des essaims beaucoup plus petits sans trop nourrir si besoin. Je vois un montant en Cantaron, c'est blindé de réserve. Ils ont super bien passé l'hiver. Ils ont morflé ni du froid ni du manque de ressources. Ouais, la ponte s'arrête pas. Est-ce que c'est un problème? Franchement, je crois pas. Je ne crois pas. Après, oui, sur l'infestation varroa, t'as pas intérêt à te rater. Hein. C'est la saison, il y a plein de gens là, qui téléphonent. Rucher école. J'avais 2 colonies, elles sont mortes. J'avais 6 colonies, il y en a 4 qui sont mortes. J'ai fait une belle connerie là. Bah ouais, hein, si vous tentez des trucs. J'ai acheté ça sur la tienda. Franchement, c'est de la ruchette de transport, hein, c'est au 10 balles. C'est en espèce de bois de récup. Je me disais, mais comment ils arrivent à sortir un truc TTC à 12 balles? Bah, c'est en fait du MDF de récup. Hein. Voilà. C'est vraiment les trucs de transport. Moi, ça me permet de stocker des cadres, tu vois. T'as ni écarteur, ni crémaillère, ni rien. C'est pour du cadre Hoffman. Et puis voilà. Ruchette de transport. Bon, j'essaierai peut-être de faire quelques essaims en saison dès qu'il fait chaud. Pour faire grossir quelques essaims, ça le fera, mais sinon non, hein, c'est pas des ruchettes au sens où on l'entend pour élever des abeilles. Hein. C'est ou pour transporter un essaim. À la limite, t'as ça dans le coffre, ça te coûte 12 balles et machin, mais c'est assez lourd. Hein. Peut-être prendre une quartier à la limite, ce sera plus léger si tu dois le tenir dans l'arbre. Bon, je voulais tester. Je n'en achèterai pas d'autres, hein, je pense pas. Voilà, et puis les ruches de la sauce attendent, sont prêtes. 2, 4, 6, 7, ouais, bon, on va mettre 2 essaims chacun, Fred, Bassem et moi. Peut-être leur mettre des carnes. Comme ça on sera tous à égalité, on travaillera avec des gants. Eh ouais, je peux toujours pas. C'est pas des allergies, j'ai des réactions. J'ai les mains qui triplent, c'est la gueule qui triple, c'est l'enfer. C'est chiant. Même en sélectionnant bien, même dans les abeilles douces, il suffit que j'en ai une qui me pique à la main parce que je l'ai coincée et ça y est, j'ai la main qui triple. Je vais peut-être recommencer à prendre les gants caprins, là, les petits jaunes, pour essayer de me désensibiliser comme ça, je sais pas. En latex, tu fais rien avec quoi.
T'attrapes pas une reine, bon les cadres avec la pince ça va. Je te dis pas que c'est mon malheur, mais bon, c'est chiant. Fais avec. Hein. Donc ici, sûrement comme chez toi c'était plus au nord, bah, contrôle des réserves. Hein. Voilà, il y a quelques colonies où j'avais mis un candy, il va peut-être falloir le renouveler, peut-être pas entier, un demi, parce que là, malgré tout, le romarin va finir par sortir, hein, on va pas rester sans eau éternellement, hein. Ou alors bah, on tire le rideau, hein, on arrête l'apiculture, hein, parce que c'est plus jouable quoi. Avoir des années catastrophiques qui succèdent, c'est voilà, hein, je me garde un rucher plaisir et puis c'est tout. Hein. Pas que je veuille en vivre, hein, c'est pas le but, mais bon, il faut au moins que la production de miel paye un peu les frais quoi. Puis alors je parle même pas des pros, pour eux ça doit être une pensée pour Arpeli là, hein, qui a vendu son 4x4, mais bon, le matériel c'est pas grave. Hein. Tant que tu vends pas un rare Arpeli, déjà ça, hein, garde espoir. On verra. Bon, je vais faire ça vite fait, je te garde la caméra, puis j'essaie de te montrer un peu. De toute façon, lever le cadre, mettre un coup de fumée, pousser le candy, refermer, c'est pas sorcier. Hein. Sur la ruchette, c'est encore plus facile, t'as un couvre-cadre, un trou. Voilà, on se fait ça vite fait, mal fait. Puis on se reverra la semaine prochaine ou tout à l'heure dans d'autres vidéos s'il y a des trucs à montrer. Je te dis l'immortalité, je pense pas. Peut-être quelques orphelines aussi. Hein. J'ai eu une reine de l'an dernier à Cantaron qui a claqué pendant l'hiver. Donc couche orpheline, elle a claqué à mon avis très tôt puisqu'elle commence à devenir bourdonneuse. Hein, donc j'ai secoué les abeilles qui restaient, j'ai dispatché les cadres propres, les autres poubelles. Ça arrive, hein, ça arrive. Maintenant j'ai marqué les mois aussi à l'arrière sur l'âge des reines parce que